L'année dernière, quand on a organisé à Ngolo, nos frères, les frères Tagmana à l'est du Bandama. Les frères Tagmana à l'est du Bandama. Parce que nous sommes les Tagmana à l'ouest du Bandama. Maintenant, il faut que cela soit connu et que les gens comprennent. Il y a les Tagmana à l'est du Bandama et il y a les Tagmana à l'ouest du Bandama. Nous sommes les Tagmana à l'ouest du Bandama. Et nos parents à l'est du Bandama, l'année dernière, sont venus de Niakara, de Katiola. Cette année, ils seront encore avec nous. L'année dernière, ils sont venus avec une danse que nous avons tous appréciée. Cette année, nous avons demandé qu'ils soient encore avec nous. En plus de leur présence, il y aura cette année le Mandjo. Le Mandjo se faisait au village. Le Mandjo, c'est une danse, mais c'est une danse religieuse qui utilise la religion musulmane pour magnifier Dieu. Mandjo cette année va venir. Et Mandjo va venir parce qu'il y a un village qui a préservé ça, les Soumasso. C'est un village de grands musulmans. Ils ont gardé le Mandjo. Le Mandjo existait chez nous. Le Mandjo aujourd'hui a disparu. Quand ils vont venir, je demande que toute la population puisse participer à cette danse du Mandjo, qui est aussi une danse de réjouissance adressée à Dieu. Ils seront avec nous. Et le Mandjo, il faut qu'on apprenne à pouvoir reprendre le Mandjo, à pouvoir travailler à ce que le Mandjo de Nakara revienne. Comme la lutte est revenue, il faut que le Mandjo de Nakara revienne. Comme aussi le Ngbefe. Le Ngbefe, en Tagmana, c'est Bofer. C'est le Bofer là qui est devenu Ngbefe. Ça existait à Nakara. Nakara avait le Bofer. Et le Bofer, ce sont les cornes des animaux que nos parents prenaient pour faire de la musique la nuit, pour chasser les animaux sauvages quand ils devaient être dans une zone de forêt. Ils faisaient les grands feux et en utilisant ces cornes, c'est ce qui permet que les animaux s'éloignent, ne viennent pas les attaquer la nuit. C'est ça qui est le Bofer. C'est ça qui est devenu petit à petit Ngbefe. Sinon Ngbefe, ça n'a pas autre sens. Bofer, Bofer. C'est ça. Et le Bofer, nous on a. Au village, les vieux nous ont présenté des cornes qui sont celles qu'on utilisait. Et il faut qu'on réveille le Bofer pour que le Bofer participe aussi à notre semaine traditionnelle. Donc cette année, il y a le Mandjo qui sera là. Venez, ce ne sera pas seulement de danser, il s'agira aussi qu'on s'intéresse à savoir comment le Mandjo peut être réveillé en Nakara aussi. Donc, on voudrait vraiment remercier les Soumasso qui a accepté de pouvoir venir avec son Mandjo pour nous accompagner dans la prière, pour nous accompagner dans le remerciement que nous adressons pendant la semaine à Dieu. Et le détail de leur participation vous sera communiqué. Je voudrais donc, sur cette base, vous dire merci. Merci parce que tout ce qu'on fait, c'est pour notre communauté. On l'a rappelé, les cotisations que nous payons, ce sont des cotisations qui vont dans la caisse du village. Ces cotisations ne sont pas utilisées pour venir faire Ngolo. Ces cotisations sont utilisées pour faire l'école, comme cette année, à Fanaka, à Nakara, pour réparer les mosquées, pour accompagner les autres projets. Parce qu'une partie de cette cotisation va servir pour faire l'administration du collège de proximité.
Et comme je ne le dis tout le temps, les cotisations sont versées et tous ceux qui mobilisent les ressources, tout ça c'est versé directement dans la caisse, c'est-à-dire dans le compte de la COPEC. C'est dans ce compte-là. Moi-même, chef du village, là, je ne suis pas signataire. Je ne signe pas sur le carnet. Il y a 5 personnes qui sont signataires sur le carnet. Le chef n'est pas dedans. Mais on ne sort pas 5 francs sans que le chef ne puisse dire « Ok, faites-le ». Deuxième chose, le chef lui-même, avant de dire « faites-le », il s'entend d'abord avec le programme qui est arrêté par l'Assemblée générale, les États généraux. Ensuite, il vient s'entendre avec les patriarches pour dire « voilà les priorités de cette année ». Et quand ces priorités sont acceptées, à ce moment-là, on fait la mise en œuvre, on fait la réalisation des projets. Je voudrais donc vous inviter à continuer à mobiliser, à continuer à payer nos cotisations, à continuer à payer nos droits que nous avons à 5 francs par kilogramme à verser à la caisse du village. Fanaka, cette année, en plus de ce qu'ils ont mobilisé, ce qui est rentré dans la caisse les accompagne pour réaliser, pour finir l'école qu'ils ont commencé chez eux. C'est ça. Et les années prochaines, j'étais à Bada, je leur ai dit que nos parents à Bada puissent contribuer pour que les années prochaines, le programme puisse se réaliser à Bada, qu'on puisse aller à Bada pour réaliser des projets là-bas aussi. Mais on va réaliser ces projets avec les moyens qu'on aura mobilisés. Je vous invite vraiment à le faire. Et ces mobilisations de cotisations, ce sont des cotisations obligatoires. Ce n'est pas si je veux, je fais, non. Et on a fixé des délais pour le faire. On a dit le 31 mai, on arrête. Pour que, après avoir pris 4 mois ou 5 mois pour cotiser, les 7 mois qui restent, on puisse travailler avec. Ce qu'on a mis en place pour aider à réaliser des projets. Et que quand on va à la fin de l'année, on peut faire un point déjà pour dire, voilà ce qu'on a pu faire avec ce qu'on a mobilisé. C'est pour ça qu'on fixe le délai. C'est aussi pour ça qu'il y a des pénalités. Pour éviter les pénalités, payer. Au lieu que tu sois obligé de payer 15 000 francs, parce que tu n'as pas payé tes 5 000, paye tes 5 000 et c'est fini. Au lieu de payer 10 000 francs en plus, ce que tu as payé, tu payes. Les pénalités sont mises pour encourager tout le monde, pour que tout le monde paye en temps. On doit payer dans le temps. Ça, ce sont les cotisations obligatoires. Maintenant, comme je l'ai dit, Angolo, c'est un sacrifice. Tous ceux qui peuvent mettre 5 francs, ceux que j'ai fait appeler par Kadi, mon assistante, pour dire, voilà ce que le chef demande que tu puisses apporter. C'est pour qu'on puisse prendre cet argent pour réaliser le sacrifice. Et en même temps, accueillir ceux qui viennent participer à ce sacrifice. Des gens viennent pour participer au sacrifice et ils ne peuvent pas venir sans manger. On ne va pas leur demander de venir à leur repas pour venir. Quand ils viennent, on les accueille, on leur donne à manger. Ils voient ce que nous faisons. Ceux qui vont sur la colline avec nous, ils mangent là-bas. C'est ça, le sacrifice. Tous ceux qui ont été appelés à contribuer, je vous encourage à le faire. Un sacrifice, là, quand on le fait pour soi-même. C'est pour ça aussi, je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui, chaque année, apportent leurs contributions. Que Dieu lui-même, qui connaît leur cœur, qui connaît ce qu'ils donnent, qui sait le sacrifice qu'ils font en enlevant ça pour donner, que Dieu les récompense. Que toutes les bénédictions qu'on recherche, que Dieu leur donne à eux, à leur famille, à leurs descendants. Tout ce qu'on fait, on le fait, c'est pour les bénédictions. Et comme on l'a dit, je le dis toujours, quand on vit sur terre, on va aller pour laisser tout ici. Mais ce qui va avec nous, ce sont nos bénédictions. Et nos bénédictions là dépendent de nos actions,
dépend de nos agissements, dépend de nos sacrifices. Que Dieu nous accorde ses bénédictions. Je voudrais donc terminer pour dire merci encore à tout le monde. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cette année. Merci pour tout ce que vous avez toujours fait les années passées. Merci pour la compréhension. Merci pour la mobilisation. Merci pour le respect des règles du village. Merci pour tous ceux qui font en sorte que ceux qui ne sont pas en règle sachent qu'on ne peut plus tromper le village. Qu'on ne peut plus tromper le village par des paroles. Mais que le village lui-même est conscient. Et le village a décidé de prendre son destin en main. Et nous sommes là et nous allons travailler dans ce sens. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous vos enfants. Que Dieu bénisse vous-même, votre travail, tout ce que vous faites. Que vos mains, tout ce que vos mains touchent, se transforme en or pour vous. Encore une fois, merci. Je salue tout le monde. Je salue les patriarches. Je salue les notables qui travaillent pour le village. Je salue également tous les groupements. L'équipe de surveillance qui fait la mobilisation des 5 francs. Merci. L'équipe également qui surveille le fait que ceux qui ne doivent pas participer aux activités de la communauté soient empêchés de participer à ces activités de la communauté. Merci. Parce que c'est tous ces efforts-là qui permettent que la communauté avance. Encore une fois, Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois.